Jean chapitre 6. Après cela, Jésus passa au-delà de la mer de Galilée ou de Tibériade, et une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus donc, ayant levé les yeux, et voyant une grande foule qui venait à lui, dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains, afin que ces gens-ci aient à manger ?» Or, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il devait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne leur suffirait pas pour que chacun en prît un peu. » L'un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Cependant Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Or il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Les hommes donc s'assirent au nombre d'environ 5000. Et Jésus prit les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis, et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui sont restés, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers des morceaux des 5 pains d'orge, qui étaient restés de trop à ceux qui en avaient mangé. Et ces gens-là, voyant le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est véritablement le prophète qui devait venir au monde. » C'est pourquoi Jésus, connaissant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira encore seul sur la montagne. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer, et, étant entrés dans la barque, ils voulaient aller au-delà de la mer, à Capernaum. Il faisait déjà obscur, et Jésus n'était pas encore venu vers eux. Comme il soufflait un grand vent, la mer élevait ses vagues. Or, quand ils eurent ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque, et ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez point peur. » Ils le reçurent donc avec plaisir dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Le lendemain, la foule, qui était demeurée de l'autre côté de la mer, vit qu'il n'y avait point eu là d'autre barque que celle dans laquelle ses disciples étaient entrés, et que Jésus n'était point entré avec eux, mais que ses disciples s'en étaient allés seuls. Cependant, d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand donc la foule vit que Jésus n'était point là, ni ses disciples, ils entrèrent dans les barques et allèrent à Capernaum chercher Jésus. Et, l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Maître, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit et leur dit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car le Père, Dieu, l'a marqué de son sceau. Ils lui dirent donc, que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alors ils lui dirent, quel miracle fais-tu donc, que nous le voyions et que nous croyions en toi? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur répondit,
Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.